Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser un gâteau, cette fois-ci donc un gâteau sans cuisson, donc à base de cacahuètes. Donc ici j'ai 300 g de cacahuètes que j'ai réduit en poudre. Alors je suis allée, j'ai poussé un petit peu jusqu'à en faire une pâte en fait. Donc là ça permet aux cacahuètes de libérer du coup la matière grasse que contient donc la cacahuète. Et du coup on arrive à en faire en fait une pâte comme ceci. Donc là j'ai 300 g. J'ai également réduit en poudre 250 g de biscuits. Alors là vous utilisez le biscuit de votre choix, donc soit du biscuit industriel. Ici par exemple c'est une pâte sablée que j'avais faite maison, donc au cacao, donc là il m'en restait un petit peu, que j'ai réduit en poudre. Donc je la rajoute avec mes cacahuètes. Donc là je vais venir déjà mélanger la cacahuète avec mon biscuit pour en faire une pâte. Voilà, pour l'instant j'ai une pâte qui reste encore un tout petit peu friable. Donc là je vais rajouter, moi pour ma part je vais rajouter du caramel. Mais sinon vous pouvez, si vous n'avez pas de caramel ou de lait de concentré un peu caramélisé, vous rajoutez uniquement du lait concentré sucré. Donc moi j'ai du caramel, celui-ci en fait, je vais vous montrer la marque, que vous pouvez retrouver dans toutes les épiceries ici en France orientale ou bien en Algérie certainement, puisque c'est une marque algérienne. Donc je rajoute un petit peu de caramel et je ramasse ma pâte jusqu'à en former une boule qui se tient. Si vous n'avez pas de caramel, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter uniquement du lait concentré sucré. Dès que vous arrivez donc à la bonne texture, que vous arrivez à rassembler votre pâte en une boule, donc là même si vous faites une boulette, donc elle tient pas mal. Voilà, donc là on va venir donc préparer notre chocolat. Alors là pour le façonnage du gâteau, on va utiliser donc un moule en silicone. Donc moi ici j'ai choisi des carrés comme ceci, mais vous pouvez bien sûr les faire dans n'importe quel moule en silicone de la forme de votre choix. Donc ici j'ai fait fondre du chocolat, donc du chocolat noir, du chocolat au lait, ce que vous aimez, du chocolat blanc pourquoi pas. Et on va venir donc tapisser notre moule avec le chocolat. Donc là je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là je vais récupérer du chocolat, donc je prends une cuillère comme ceci, je dépose une quantité de chocolat au milieu et je viens venir donc avec à l'aide d'un pinceau ou d'une cuillère, je viens donc remonter mon chocolat sur les bords et bien tapisser le fond. Voilà, et je continue ainsi donc avec toutes mes empreintes.
Voilà, une fois que vous avez bien donc badigeonné votre moule avec le chocolat, alors essayez bien de repasser avec votre pinceau sur les côtés pour avoir donc une belle couverture partout. Une fois qu'on va démouler les gâteaux, il n'y aura pas forcément de trous. Donc là, on va le mettre au frais pour que le chocolat fige avant de venir le garnir avec notre pâte aux cacahuètes. Voilà, une fois que le chocolat donc a bien figé, donc là on récupère notre pâte avec laquelle on réalise des petites boulettes comme ceci. Et on va venir donc les déposer dans le moule. Alors on tasse bien. Attends. Voilà, et je continue ainsi, donc avec toute ma farce. Alors une fois qu'on a déposé toute la farce donc dans les moules, on va récupérer donc le chocolat et on va venir tapisser donc une petite couche sur l'empreinte comme ceci. Et là, avec l'aide d'une spatule, on va venir donc enlever le surplus de chocolat. Voilà, et là, donc j'ai fini, donc je vais les remettre au frais jusqu'à ce que le chocolat fiche complètement. Et voici donc le résultat final de mes gâteaux sans cuisson. Donc après les avoir démoulés, je les ai juste décorés avec de la feuille d'or et les placer dans des petites dentelles en organza et dans des caissettes. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisserai la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous Eid Mubarak Saïd. Je vous retrouve très vite pour d'autres recettes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.